c'est le bordel. C'est le bordel. Je ne sais pas comment vous dire, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup d'endroits où c'est très sale. Mal nettoyé, les poubelles pas vidées, des déchets partout, que ce soit dans l'eau, au bord de la Seine ou certains trottoirs, certains quartiers. C'est bien malheureux parce que c'est une belle ville. Notre espace public est trop encombré avec du mobilier désuet et souvent inutile. Et donc avec les maires d'arrondissement, nous allons supprimer massivement du mobilier, et notamment 2000 panneaux de signalisation qui ne servent plus. Certains éléments de mobilier urbain font l'unanimité contre eux dans la consultation et donc nous allons prendre des mesures immédiates pour les supprimer parce que vous ne les aimez pas, nous les supprimons. Là, il y a autre chose à faire que peut-être d'enlever 2 ou 3 sièges. Il y a tellement d'autres choses à faire sur Paris que ça, quoi. Quelque peut-être plus important que les 2 bancs, quoi. Paris, c'est un petit peu sale quand même. Peut-être qu'il nettoie un petit peu plus, ce serait mieux, quoi. J'ai voté pour Hidalgo. Donc moi j'ai une sensibilité écolo. Sauf que j'ai une sensibilité écolo, mais aussi j'ai une sensibilité esthétique. Et apparemment les écologistes dont elle est l'otage d'une certaine manière, je pense à Béliard, je pense à quelques autres, ces écologistes n'ont pas de sens esthétique. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent on veut l'efficacité, la beauté, on s'en fout. Mais si ça continue, on va aussi changer les entrées de métro. La végétalisation a beaucoup apporté, mais aussi un peu de désordre, il faut le reprendre. Et donc nous allons à la fois reprendre tous les pieds d'arbres et aussi progressivement abandonner la végétalisation en bac au profit de la végétalisation en pleine terre. Moi je vois les espaces verts du côté du 16e, le Rennlag et autour. C'est pitoyable, c'est dommage. Et c'est pas très compliqué d'améliorer en mettant des buissons pour les arbres, pour les oiseaux, pour mettre maintenant, je crois qu'au Danemark, ils mettent sur les abribus des trucs pour les abeilles, c'est pas très compliqué. Les plots jaunes et les blocs de béton pour les pistes cyclables, c'était évidemment du provisoire et nous allons les reprendre progressivement d'ici 2023 avec des matériaux esthétiques et confortables pour l'usage des cyclistes à Paris. C'est bien qu'on enlève les trucs provisoires pour en faire des trucs définitifs. En tant que cycliste, si on enlève les plots jaunes sur les coronapistes, il faudra juste s'assurer que les véhicules, enfin les voitures n'y aillent pas, quoi. Mais on se sent plus protégé en fait dans un environnement qui a des barrières physiques comme les blocs de béton, comme vous dites, ou les plots jaunes, que quand c'est juste une bande peinte au sol. Le mobilier urbain historique parisien, celui du Second Empire, ce n'est pas le seul à Paris, mais nous y tenons comme à la prunelle de nos yeux. Et donc nous allons engager un plan de sauvegarde, de protection et de recensement de ce mobilier. Les incivilités, en particulier l'affichage sauvage, les stickers, les tags sont quelque chose d'insupportable qui dégrade l'espace public. Alors oui, nous devons nettoyer, mais il faut aussi lutter contre ces incivilités et nous mettrons en place des mesures particulières pour sanctionner ces comportements. On demande un peu trop parfois à l'État, aux autorités municipales. Et ce qui manque vraiment, c'est du civisme. Ce qui me frappe quand je voyage en Europe, qu'il y a des pays où les gens enlèvent le papier qu'ils ont laissé par terre, et ce n'est pas le cas à Paris. Donc quand on dit que Paris est laissé, c'est aussi un peu la faute des Parisiens.